Les presets sur Premiere Pro, on est tous d'accord pour dire que c'est génial, en un clic on peut glisser déposer un effet. Mais lorsqu'on commence à en avoir des dizaines voire des centaines, ça devient vite un enfer. Pourquoi? Parce que l'interface est juste horrible, c'est très dur de les organiser comme on veut, et très souvent on se retrouve avec ça. Des tonnes de presets désorganisés, ce qui nous retarde énormément sur tous nos montages. J'ai donc créé un pack qui change tout, c'est un pack tout en un, c'est le pack Guépard évidemment qui va vous faire gagner beaucoup de temps, je vais vous le présenter aujourd'hui. C'est un pack que vous pouvez importer en 2 clics et dans lequel vous avez tous les presets nécessaires pour vos montages vidéo. Alors ça c'était mes presets avant, d'ailleurs je suis curieux, dites-moi en commentaire comment étaient organisés vos presets avant de découvrir ce pack, c'est juste un enfer, regardez là je veux aller vers le bas, je scroll mais ça bug, c'est un enfer, vraiment, c'est un des trucs les plus mal faits sur Premiere, c'est pour ça que j'ai voulu apporter une solution, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, tada, regardez le pack Guépard avec tous les presets. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans ce pack. Donc, nous avons tout d'abord les zooms progressifs. On commence avec du classique, ce sont des zooms que vous pouvez utiliser pendant toutes vos vidéos. Vous avez vu, vous avez juste à glisser déposer. Si vous ne connaissez pas les presets, c'est vraiment magique. Et donc là, on a notre petit zoom 105, je mets en vitesse x2 pour que ça aille plus vite. Voilà, le petit zoom 105. Très utile lorsqu'il y a des petits moments qui sont pas trop dynamiques pour quand même mettre un peu de rythme. Le 110, je vais pas tous vous les faire, hein, mais voilà, le 110, le 120 évidemment, le 120 zoom plus que le 110, logique. Donc le 120 ça ressemble à ça. Et le 130 pour encore plus de dynamisme. Ensuite j'ai mis les zooms rapides. Les zooms rapides qu'est-ce que c'est? C'est un zoom qui va arriver directement, bam. Voilà, au bout de quelques instants. Très utile. Voilà, en plus c'est smooth, c'est vraiment bien. Alors là vous dites peut-être, oui mais ça zoome pas sur la tête. Ne vous en faites pas, j'ai créé des presets aussi qui zooment directement sur la tête. Voilà, si vous faites des faces caméra, ça peut être très utile. Donc là on est sur les zooms classiques, ensuite on part sur les dézooms. Les dézooms, voilà, on commence zoomer et on finit dézoomer. Et là c'est un 100-500, le 120-100, je vais pas tous vous les faire encore une fois mais voilà. Des zooms très smooth. Très agréable à utiliser. Et ensuite les dézooms rapides, encore une fois classique. Bam. J'adore cet effet de dézoom rapide pour les intros, ça rend vraiment bien. Voilà, avec plusieurs tailles évidemment, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Même le 110 il passe très bien, hein. Le 105 c'est plus smooth. Ensuite nous avons les zooms tête haute, puisque oui, si vous faites des faces caméra, vous avez normalement votre tête qui est plus haute, donc j'ai voulu en faire plusieurs. Les zooms tête haute, donc zoom 110. Voilà, vous voyez que ça va zoomer en fait plus sur la tête. Voilà, ça zoome plus sur la partie haute. Si je mets le 130, vous allez vous en rendre compte aussi. Voilà, vous voyez, ça zoome bien sur la partie haute du visage. C'est juste nickel. Ensuite, les zooms rapides tête haute, classique aussi. Bien efficace. Bam. Voilà, on a directement un zoom qui arrive sur votre petite tête. Et j'ai bien séparé les zooms entre guillemets classiques qui vont zoomer au centre et les zooms tête haute. Voilà. Il y a également les zooms fixes qui ne sont pas sur la vidéo mais qui sont dans le pack. Voilà, c'est ça un zoom fixe. Voilà, un zoom encore plus gros, zoom fixe, j'adore. Ensuite, j'ai mis des effets, donc des effets que ce soit pour vos illustrations, pour vos textes. L'effet 3D, alors juste là, vous le voyez, je viens de mettre une image, l'image Guépard. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un flou en fond. Voilà, comme ça l'image va mieux ressortir et je vais même mettre une petite ombre. Voilà, une petite ombre qui va me permettre de mieux voir. J'ai pas pu m'empêcher de peaufiner, quand t'es monteur, tu le sais, tu aimes justement que ce soit propre, que ce soit clean. Donc les effets 3D, on glisse tout simplement et on se retrouve avec justement notre sujet, enfin notre illustration qui va venir tourner comme ça. On peut également faire un demi-tour, tiens la gueule que j'ai. Donc un demi-tour, ce sera un peu moins violent, voilà. Ensuite, les effets de shake, donc là je vais pas tout vous montrer encore une fois, mais plusieurs effets de shake qui sont très intéressants pour faire bouger justement votre sujet. Vous voyez, ça ne bug pas du tout, ça ne met pas la piste en rouge, hein. Des fois certains effets ça vous met la piste en rouge, ici pas du tout. Alors parfois aussi il va falloir venir imbriquer la séquence, puisqu'on va venir toucher à certains paramètres, et donc il faut imbriquer la séquence. Comment faire? Clic droit, imbriquer, ou alors vous mettez un raccourci clavier ou raccourci souris, comme ça vous imbriquez votre séquence avant, et ensuite vous venez mettre l'effet. En fait on vient toucher à la position, et donc si vous n'imbriquez pas votre piste, en fait ça va changer la position. Regardez, la position elle est à 960 par 540, et là quand je viens mettre cet effet, ça la change, ça la remet en mode gros. Donc c'est pour ça qu'il faut l'imbriquer, regardez, bam, ça prend une demi-seconde, et ensuite on vient mettre l'effet, d'accord? Voilà, et là on a un bel effet de tremblement, on peut également le mettre plus fort si jamais. Voilà, j'ai également fait un preset plus fort, où vraiment là ça dépote. Je vais également vous montrer avec des textes, puisque ça marche très bien avec des textes aussi, c'est soit illustration soit texte. Là je vais venir faire un petit texte avec une belle police, voilà. L'ombre, je vais la mettre de là, voilà.
Super. Donc je vous ai fait pas mal d'effets d'apparition. Donc l'effet apparition 2 fois, il arrive plus gros. Voilà. Il arrive comme ça. L'effet 3 fois. Il arrive comme ça. Ensuite, je vous en montre encore quelques-uns. Apparition flou plus léger dézoom. Logique, il commence en flou et léger dézoom. Voilà. Et je vais vous en montrer un dernier. Apparition rebond ou gros rebond. Il y en a plusieurs. Voilà. Avec un petit rebond comme ça. Très très sympa. Avec un petit whoosh, un petit bruitage. Ensuite, j'ai créé des presets d'apparition rapide et d'apparition full cam. Quelle est la différence? Je vais vous la dire. Apparition rapide, vous le voyez, il vient pas de tout en bas. D'accord? Alors que si je mets justement apparition full cam bas, il va venir de tout en bas. Voilà, il va vraiment remonter toute la pente. Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, sur cette illustration-là, si je mets l'apparition rapide, ça donne ça. Voilà. Il vient pas de tout en bas, alors que là, si je mets apparition full cam, il va vraiment venir de tout en bas. Voilà. D'ailleurs, vous vous dites peut-être, oui, mais là, le flou, tu mets le flou direct, c'est moche. Vous en faites pas, j'ai des presets de flou in and out, comme ça au moins ça rendra bien. Donc là j'enlève mon flou, je mets le flou in out et vous allez le voir, le flou est progressif. Voilà, je suis obligé de griller des étapes parce que j'anticipe vos objections. Mais voilà, vous en faites pas, je me sers du logiciel au quotidien donc je connais toutes les problématiques que vous avez. Du coup j'ai fait ce truc pour me simplifier la vie et vous simplifier la vie. Quelques effets bien sympas de glitch aussi, encore une fois il n'y en a pas 50 000, tout est très simple. Voilà, comme ça on a une apparition en glitch avec un léger dézoom et un petit flou, ça passe crème. Les effets de flou, il y a du in et out, il y a du fixe, il y a des flous uniquement en entrée, donc ce sera à vous de choisir. La distorsion, c'est pas mal. Pareil pour mon truc qui arrive, bam, juste à faire ça, et on a un magnifique effet de distorsion avec du flou. L'effet glow, le fameux effet glow, il y a plusieurs méthodes en fait. Vous pouvez effectivement le faire avec des plugins payants, notamment sur After Effects, mais je vous ai trouvé plusieurs méthodes. Donc voilà, c'est très très simple, vous avez juste à glisser et à déposer. Par exemple, si je veux un moyen, bam. Et si je veux changer la couleur, j'ai juste à mettre du vert et voilà, le texte et la teinte se changent en vert. Donc deuxième méthode pour faire le glow, on vient tout simplement dupliquer notre texte, on applique l'effet sur celui du bas et on a un glow qui s'affiche directement les amis. C'est aussi simple que ça. Troisième méthode, bam, avec un autre effet. Donc là tout simplement on peut venir changer la couleur, si on veut du vert, on met du vert. Voilà, magnifique. Donc là fort, il y a également léger et moyen. Les ombres, on les a vues tout à l'heure, les contours, ça je vous l'avais expliqué dans une vidéo tuto, quelques effets vidéo divers, surprise, notamment cet effet qui est sympa, ou bien celui-ci qui marche très bien sur les textes, ou encore le tourbillon. Ensuite, quelques effets de voix, notamment l'effet écho grande pièce, on écoute. Ça va être épinglé au dossier, ça marche. Ou alors le téléphone qui date de 1912. Et enfin quelques effets de colo simples, comme par exemple du grain, bon, du noir et blanc, classique, les noirs profonds, ou alors un effet vintage avec quelques filtres bien sympas. Voilà pour cette présentation. Si jamais vous voulez vous procurer le pack, ça se passe en description. Si jamais vous voulez recevoir quelques presets gratuitement, mon mail est ici, vous m'envoyez un mail, vous me dites lesquels vous voulez, 5 ou 6, et je vous les enverrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve très vite sur Montage Guépard pour de prochaines vidéos. Il y aura des invités, ça va être cool. Passez une belle journée, une belle soirée, et ciao!